Chers amis, je ne sais pas si tout le monde comprend les règles d'une démocratie ou si tout le monde réalise que le pays dans lequel on vit, les lois sont respectées, que ce soit du côté des autorités qui dirigent ou de la part des dirigés. On dort, on se réveille, puis ce matin, Martin Fayulu, un des leaders de l'opposition, devait tenir une conférence devant des étudiants quelque part. Il s'agit d'une salle privée. Donc, ce n'est pas une manifestation publique pour laquelle il avait l'obligation de demander une autorisation à la ville ou d'informer la ville. Mais à sa grande surprise, il arrive, il trouve qu'il y a des policiers qui sont là, puis qui l'empêchent de pouvoir tenir sa manifestation. Le monsieur, comme dans ses habitudes, on vient de lui donner une passe en or de pouvoir crier, puis d'invectiver tout le monde, de dire les bien fondés de sa manifestation. En fait, il nous dit clairement qu'il voulait expliquer le bienfait du dialogue. Eh bien, on reparle encore du dialogue que lui veut tenir. Mais ce dialogue-là, pour quelle finalité? Ça, c'est une autre paire de manches. Revenons d'abord à cette histoire d'interdiction, d'autorisation. En fait, ce que je réalise au Congo, c'est que, puisque lui, il dit, c'est le bourgmestre de la commune de Selembao où devait se tenir, dans une salle où devait se tenir sa conférence, qui a interdit cette manifestation-là. Moi, je pourrais dire qu'il s'agit d'une manifestation, entre guillemets, privée, puisque ça se fait dans une salle, c'est une conférence, puis selon la Constitution, personne n'a le devoir d'informer les autorités avant de faire une telle activité. Mais dans les circonstances, je pense qu'au Congo, il y a ce qu'on appelle l'excès des ailes. Un bourgmestre pro-pouvoir qui pense aider le pouvoir en refusant que la manifestation se tienne. Mais en réalité, c'est ce que voulait Fayulu, puisque son message, on sait qu'est-ce qu'il va dire, on sait de quoi il s'agit, on sait que cette histoire de dialogue-là, j'y reviendrai, n'est pas d'à propos. Mais sauf que lui, il cherche qu'on parle de lui. Et là, quand vous l'interdisez de tenir une manifestation, pour lui, c'est une façon de dire OK, on te donne une tribune pour que tu puisses vociférer, pour que tu puisses crier, pour que tu puisses démontrer clairement que non, tu existes aussi. C'est un peu compliqué au Congo. Donc, regardons-nous en face. Qu'est-ce qui se passe? Ce bourgmestre-là, par excès des ailes, il donne une passe en or à Fayulu pour pouvoir crier puis démontrer clairement, puisque je l'ai entendu dire que non, dans cette ville, vous avez dit Fayulu, Yonani, Oboya, Kagame, puis des affaires comme ça. Sauf que ce que Fayulu ne comprend pas, la démarche de Tshisekedi à cette époque-là, d'une part, quand Kagame est venu à Kinshasa, il est venu au deuil. Tshisekedi ne pouvait pas dire à Kagame « Ne viens pas au deuil de mon père ». Et d'autre part, c'était dans une période où Tshisekedi a tenté un rapprochement pour essayer de faire en sorte qu'on puisse créer un climat, un peu comme à l'époque de CPGL, où le Rwanda et le Congo et le Burundi pouvaient vivre dans un environnement sécuritaire pour tous, où on pouvait créer la richesse pour tout le monde. On a vu que ça n'a pas marché, puisque Kagame, dans sa gloutonnerie, il en voulait un peu plus, puis il a créé sa rébellion, puis on sait où on en est. Mais là, venir nous rappeler que dans ce pays, on a chanté Fayulu, Yonani, Oboya, Kagame, c'est un peu obsolète. Lui, Fayulu, il veut qu'on parle de lui, il veut se mettre à l'avant-scène, quelle que soit la situation. Et donc, j'aimerais que ce bourgmestre puisse être rappelé à l'ordre. N'oubliez pas que dans ce pays, on s'est battu pour une démocratie.
même si c'est un système que personnellement, j'affectionne pas. Mais quant à y être, on joue les jeux et de façon légale. On ne peut pas continuer à se dire non, on est en démocratie, puis ne pas laisser les autres leur propre expression dans cette démocratie. Aujourd'hui, on ne peut pas refuser à Fayoulou de tenir une manifestation, somme toute, privée dans une salle. Puisque si c'était en public, on pouvait dire, OK, il devait demander, même pas l'autorisation, informer l'autorité urbaine. Mais ici, il s'agit d'une manifestation dans une salle privée. C'est comme un mariage, c'est comme un baptême, c'est comme une fête d'anniversaire. On ne peut pas, à tout bout de champ, demander une autorisation pour ce genre de manifestation dans un lieu clos. C'est pas en public, c'est pas sur la rue, c'est pas sur un terrain. Donc, on comprend très bien que ce bourgmestre a péché par excès de zèle et qui doit être remis à l'ordre. Maintenant, revenons sur cette affaire du dialogue auquel s'accroche M. Fayoulou. Comprenez très bien que le dialogue, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce que M. Fayoulou ne comprend pas? Surtout dans la situation actuelle. Qu'est-ce que M. Fayoulou ne comprend pas? À moins qu'il ait changé d'idée et puis que son dialogue ait changé de format. Mais sinon, depuis la nuit des temps, lui a toujours exigé un dialogue, y compris avec des Nanga, avec des Kabila, avec des Moïse Katumbi, probablement avec les Moïse Nyarugabou et toute cette bande des Tutsis, entre guillemets, congolais. Et pour quelle finalité? On sait très bien que ces gens-là sont la principale cause d'insécurité à l'est du pays. On sait très bien que ces gens-là ont massacré des Congolais à l'est du pays. Pour quelle raison on va réunir ces gens-là pour trouver une solution durable pour le Congo? Comme je l'ai toujours dit, de dialogue, on en a assez tenu au Congo. Ce n'est pas le premier ou ce ne sera pas non plus le dernier dialogue. Mais à chaque fois qu'on a tenu des dialogues, que ce soit à Sun City, que ce soit à la conférence nationale, que ce soit toutes sortes de dialogues, présentement là, il dialogue à Doha, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat depuis tout ce temps? Zéro. Et pourquoi celui-ci devait nous apporter des solutions pérennes ou des solutions durables? J'en crois pas. Et surtout quand l'instigateur, c'est Paul Kagame. Et dans ce dialogue-là, vous invitez pas Paul Kagame. Vous invitez, vous parlez d'un dialogue entre Congolais. Mais le Congo est agressé par un pays étranger. Puis en appelant Paul Kagame, en fait, en appelant des Congolais à venir faire un dialogue, y compris des gens comme des Nanga qui sont au sort de Kagame, qu'est-ce qu'on recherche? Ça veut dire que tous ces Congolais qui meurent jour après jour, des balles, tous ces déplacés, tous ces violés, vont trouver solution à travers ce dialogue? Je ne pense pas. La première des choses, c'est de nous assurer que le Congo est safe, que le Congo est dépourvu de toutes ces guerres, de tous ces troubles faits. Et ceux qui doivent aller en prison doivent être nécessairement neutralisés et mis en prison. Ils doivent être mis hors d'état de nuit. Mais on ne peut pas se réveiller du jour au lendemain puis continuer à exiger un dialogue entre des fractions de gens qui sont à la base des troubles. Souvenez-vous ce que j'avais dit une des fois. J'avais dit, si on continue à chaque fois qu'un Congolais ou un groupe de Congolais prennent des armes, à continuer à leur accorder dialogue, ça veut dire que ça ne va jamais s'arrêter. Puisqu'à chaque fois que quelqu'un va être mécontent, il sait la recette, aller chercher l'aide du Rwanda, et puis venir nous attaquer, tuer quelques Congolais,
Souvenez-vous ce que Nanga avait dit autrefois. Il s'adressait au président Tshisekedi et a dit « Combien de morts voulez-vous pour qu'on puisse dialoguer ?» Ça veut dire ils vont tuer le maximum des Congolais pour qu'enfin on puisse dialoguer. Et donc, si on continue à accepter ce que propose Fayoulou, ce que propose Ambongo, ça veut dire qu'on est en train de perpétrer ce précédent-là. Ce précédent qui veut que si tu veux te faire entendre au Congo, il faut prendre des armes. Or, nous avons choisi la démocratie comme la seule façon d'accéder au pouvoir, ou de s'exprimer, ou de manifester notre mécontentement quand on n'est pas d'accord avec ce que font ceux qui dirigent. Mais si aujourd'hui, on décide de commencer à appuyer des rébellions ou à leur porter attention ou à les inclure ou à les pardonner, je pense que nous sommes nous-mêmes en train de nous tirer une balle dans le pied. Puisque, comme je l'ai dit, un gars comme Joseph Kabila ne mérite plus aucune attention. Déjà, c'est un condamné à mort. Un gars comme Nanga, la même chose. Maintenant, si Fayoulou continue à s'obstiner pour réclamer un dialogue avec tous ces gens-là, un dialogue pour juste qu'on parle de Fayoulou, puisque c'est maîtres qui sont, puisque Fayoulou, on sait depuis un certain temps, il n'est que, à mon avis, au solde d'Ambongo. Et Ambongo, son chef, je ne sais pas si Fayoulou est au courant, est au solde de Kagame. Donc, Fayoulou aide Ambongo à obtenir son dialogue en continuant à crier sur la rue. Comment tu veux des gens qui ne condamnent même pas l'agression, qui ne condamnent même pas l'agresseur, tu vas t'asseoir avec eux pour parler Congo, pour parler de quel Congo? Donc, l'erreur a été commise de ne pas permettre à Fayoulou d'aller faire sa conférence. Puisque je suis certain que dans cette conférence-là, il y aurait eu des jeunes qui allaient lui poser la question. Dites-nous, un peu comme je le dis tantôt, dites-nous, monsieur Fayoulou, si on se met ensemble et puis on fait le dialogue, c'est quoi le sort des Nanga? C'est quoi le sort de Joseph Kabila qui ont trahi? Est-ce que des Congolais qui sont morts à cause de leur cupidité vont ressusciter? Toutes ces questions-là allaient lui être posées lors de sa conférence. Et c'est ça le jeu démocratique. Mais malheureusement, ils ont joué le jeu de Fayoulou. Ils lui ont permis de continuer à critiquer sans donner de solution, de continuer à s'ériger en homme des droits. Puisqu'on l'a vu là, Chadari a été accusé sur des dossiers assez graves par rapport au Mobondo, et que lui est l'instigateur de ce groupe-là qui est en train de s'aimer de désolation sur le plateau de Bateke et qui envisageait d'attaquer Kinshasa. Mais lui, sans connaître les tenants ou les aboutissants du dossier de Chadari, il exige sa libération. Voyez comment est l'homme. L'homme veut qu'on parle de lui, en mal ou en bien, mais parlez de moi. L'homme, après les élections de 2018, jusqu'à aujourd'hui, on est rendu à un autre cycle électoral. Il continue à se faire rappeler, le président est élu. Je ne sais pas, finalement, son mandat va s'arrêter quand... Ça, c'est pour rire. Finalement, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que Fayoulou, qui est derrière toi, M. Ambongo? Qui est derrière Ambongo, M. Kagame? Finalement, on fait quoi avec Fayoulou? J'aimerais que les autorités réfléchissent à ça et aident Fayoulou
à tenir ces manifestations, surtout cette manifestation qui était en privé dans une salle fermée. Puis je ne sais pas pourquoi ce bourgmestre a interdit cette manifestation. Bonne soirée à tout le monde.